bilan est très positif cette saison, malgré les contraintes sanitaires qui ont perturbé tout le monde. L'équipe première masculine, effectivement, 5e, et les playoffs pour la 2e fois en 3 ans, je trouve que c'est un superbe résultat. D'abord parce que j'avais dit qu'après l'année difficile précédente, il fallait se réinstaller dans la première partie de tableau. Et on a tapé plus haut et on s'est maintenu tout au long de l'année dans les 6 premières places, ce qui est assez remarquable. Alors c'est vrai qu'avec le démarrage canon qu'on avait fait, à un moment on a peut-être espéré mieux. On a bien terminé aussi et puis on sait qu'on a eu un creux relativement important entre les deux. Mais il faut prendre le positif, et le positif c'est qu'on s'installe régulièrement tout en haut du classement. On avait terminé 8e à l'époque de Fabien Mercadal, on a fait les premiers playoffs avec Mecha Bazdarevic, et puis là avec René Girard, et je tiens à le féliciter et tout son staff, on a fait une saison remarquable, difficile mais remarquable. Donc il faut poursuivre sur cette voie, j'y reviendrai. Pour les féminines, c'est une belle 4e place. Alors là aussi, on aurait pu, avec un meilleur démarrage, aller chercher la 3e place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Mais je trouve que terminer derrière 3 grosses écuries de Ligue 1 chez les hommes, mais avec des moyens budgétaires chez les femmes qui sont extrêmement importants, c'est une bonne chose. Puis en plus, on a une équipe en construction qui est encore très jeune. Donc là aussi, le travail de Sandrine Soubeyran et de son staff a été excellent. Et j'espère qu'on va se donner les moyens cette année de poursuivre aussi sur le bon chemin. Pour les jeunes, ça a été compliqué puisque toutes les compétitions ont été arrêtées. On a réussi à maintenir le cap en faisant beaucoup de matchs amicaux, notamment contre des équipes de jeunes qui faisaient partie de clubs où l'élite est en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc on a continué à former et c'est ça l'essentiel. Enfin, je pense que les jeunes ont envie de retrouver la vraie compétition et c'est autre chose que des matchs amicaux et ça je peux bien le comprendre. Enfin globalement on a un exercice sportif qui est très satisfaisant. C'est d'autant plus important qu'on est dans une crise économique qui va durer et que les clubs ont intérêt à faire les bons choix. Et d'abord les bons choix sur le plan sportif parce que sur le plan économique ça va être difficile et ça va durer pendant quelques années. La crise n'est pas derrière nous, elle est encore devant nous. Alors le club aurait aimé continuer à travailler avec René Girard. Je tiens à dire qu'il a fait un travail remarquable, d'abord pour nous sortir de la mauvaise passe dans laquelle nous étions l'an dernier, et ensuite pour amener le club tout au long de cette saison à briller dans les 5 ou 6 premières places tout le temps, dans des conditions pourtant très, très difficiles. Bon, les conditions n'ont pas été réunies pour que nous poursuivions avec René. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, à la fois pour toute la carrière qui a été la sienne en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Et il sait très bien que j'aurais voulu continuer à travailler avec lui. Il a fait avec l'ensemble de son staff un travail de grande qualité. Bon, les conditions n'étaient pas tout à fait réunies et on est effectivement passé à autre chose. Donc je suis ravi d'accueillir Thierry Loret. Thierry, c'est une personnalité dans le monde du football qui est bien connue, et pas seulement dans les conférences de presse, sur le terrain. Il a eu des résultats assez remarquables. Bon, d'abord, c'est aussi un ancien joueur. Il est passé par le centre de formation en ayant des responsabilités de Montpellier. Ça, c'est important pour nous, compte tenu de l'enjeu de formation qui est dans l'ADN du club. Et puis après, il a, en tant qu'entraîneur, de brillants résultats. Dans un club que j'aime beaucoup, qui est le Caselec d'Ajaccio, qu'il a réussi à hisser en Ligue 2 et puis en Ligue 1. Et surtout, ce qui n'était pas loin d'être pour moi le plus grand exploit, il a failli le maintenir en Ligue 1. Et puis après avec Strasbourg, qu'il a fait également monter en Ligue 1 et qu'il a maintenu depuis 4 ans de façon assez remarquable, puisque Strasbourg ne fait pas partie des clubs qui ont les plus gros budgets. Et se maintenir en Ligue 1 aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et passer 5 ans comme il a fait dans un club de Ligue 1, c'est aussi assez exceptionnel quand on regarde aujourd'hui la durée de vie moyenne d'un entraîneur dans les équipes professionnelles. Ça prouve que Strasbourg était attaché à lui. Donc je suis ravi qu'il rejoigne le club. Il connaît bien la Ligue 2. Il va faire de l'excellent travail. Je pense qu'il va être d'une grande rigueur dans la gestion à la fois de son staff, mais aussi des joueurs. Et qu'il faut s'apprêter à travailler beaucoup, mais c'est normal. C'est normal parce que je dis toujours que la montée en Ligue 1, qui est l'objectif du club, ça ne se programme pas, mais ça se travaille.
Et derrière le travail, un jour, il y a le résultat qui arrive. Mais d'abord, ça se travaille. Et ça se travaille très durement parce que, comme chaque année, on va avoir une dizaine de clubs qui vont espérer grimper à l'échelon supérieur avec des moyens importants, avec des effectifs de qualité. Donc il va falloir beaucoup de travail et je compte sur Thierry et sur son staff et sur son adjoint qui arrive avec lui, Fabien Lefebvre, qui le suit depuis déjà un bon moment pour entraîner tout le groupe vers le sommet et continuer sur la bonne trajectoire qui est la nôtre déjà depuis quelques années en dehors du petit accident de l'an dernier. L'objectif est de monter en Ligue 1, on l'a toujours dit. Je donne de temps en temps quelques échéances dans le temps. Après, comme je viens de le dire, encore une fois, ça se travaille, ça ne se programme pas, ça peut venir vite, ça peut venir avec un peu plus de temps. L'essentiel, c'est que la trajectoire soit bonne. On montre en ce moment, en rénovant tous les stades du complexe d'Orly, qu'on veut se donner les outils, les moyens, les infrastructures pour aller de l'avant. Sur le plan sportif, la construction du staff autant que la construction de l'effectif des joueurs fait partie de cette ambition et j'espère qu'elle va payer à un moment ou à un autre. Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'on est devenu crédible pour la montée en Ligue 1. La crédibilité, c'est une chose, le résultat concret, c'en est une autre. Et il faut passer du crédible au possible et du possible au probable et du probable au certain.